Salut à vous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va plaider pour une révolution neuroplastique. Place au changement dans notre cerveau. Je vous ai dégoté un article pour les spécialistes qui aiment ça et en anglais, vous l'aurez dans le lien, qui va très très bien avec mon mode de pensée et surtout la notion principale, la neuroplasticité. J'en ai d'ailleurs parlé dans un autre podcast que je vous mettrai en lien, mais les neurosciences, il faut le savoir, elles connaissent actuellement une grande révolution. Elle est menée, entre autres, par l'un des plus grands neuroscientifiques au monde, le professeur Merzenich. Depuis le siècle dernier, il s'évertue à prouver l'existence de ce concept et à l'appliquer au quotidien pour pouvoir le diffuser au maximum. C'est ce qu'il a fait avec son équipe à travers cet article datant de 2014. Voyons ensemble ce que cet article nous dit. Je vais vous faire un petit résumé simplifié. Première chose, il n'y a pas d'âge pour faire preuve de neuroplasticité. C'est-à-dire que toutes les périodes de la vie, nous pouvons changer, nous pouvons évoluer. Plutôt une bonne nouvelle quand on voit les gens, ou qu'on entend les gens surtout, nous dire oui, c'est pas à mon âge que je vais changer, je suis comme ça, je serai pas autrement, etc. Eh bien si, ils peuvent changer, même si évidemment c'est plus compliqué dans certaines périodes et plus simple. Par exemple, dans la petite enfance ou dans l'enfance, pendant les relations amoureuses ou pendant la grossesse, on va avoir des périodes un peu plus sensibles pour pouvoir changer. Deuxième chose, on peut entraîner notre cerveau à être plus efficace en utilisant un certain nombre de techniques. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours, toute notre vie le faire. On peut aussi mettre en lien des nouveaux processus et des nouvelles connexions. C'est ça qui est génial, c'est que même si on perd des neurones tous les jours, eh bien, ce sont les connexions qui comptent. Les connexions qui se renforcent et qui se mettent de plus en plus nombreuses pour construire des réseaux plus forts. Donc, ce processus, même s'il est sensible à l'environnement, il dépend surtout de la manière dont on utilise notre cerveau. Ce qui est génial à notre époque, c'est qu'on peut voir les changements physiquement. Ils sont visibles avec les machines évidemment comme l'IRM ou le scanner, où on voit notre cerveau évoluer au fur et à mesure de l'entraînement ou de l'affaiblissement de notre cerveau. Et ça, c'est un élément qu'on ne pouvait pas faire avant et qui nous permet de voir beaucoup plus et surtout de comprendre beaucoup plus de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart, voire même peut-être l'intégralité des circuits de neurones sont modifiables. On peut réorganiser, renforcer, renormaliser. En gros, il y a une vraie perspective de changement. Même si c'est plus difficile dans certaines situations, évidemment, quand il y a des grosses problématiques, soit psychologiques, soit neurologiques, mais dans tous les cas, notre cerveau a cette superbe capacité de se remettre, plus ou moins bien évidemment, en fonction de la gravité des problématiques. Deuxième partie, la situation actuelle. Quelles sont les limites et les perspectives autour de la neuroplasticité? Alors, dans l'article dont je vous parlais, ils puisent dans la littérature pour prendre des exemples concrets. Ils utilisent la schizophrénie autant que les pathologies neurodégénératives comme Alzheimer, et ils ont vraiment exploré les pathologies les plus diverses pour montrer qu'il n'y a pas de frontière à la réorganisation cérébrale. Alors, les limites se manifestent lorsque les auteurs abordent la réalité des thérapies, par exemple, utilisées actuellement. Pour les thérapies neuroplastiques, le frein apparaît au niveau académique. Les facultés de médecine et de neuropsychologie cognitive ou clinique se concentrent, pour la plupart, sur les apprentissages chimiques et anatomiques. Cela implique une médecine focalisée sur les médicaments et une neuropsychologie sur les thérapies de remédiation classiques. Ces derniers demandent du temps, nécessitent un professionnel sur l'ensemble des séances et elles ont un impact limité sur l'ensemble de l'organisation cognitive et cérébrale. A contrario, les thérapies basées sur la neuroplasticité peuvent être proposées sur ordinateur, tablette ou smartphone à un coût moindre et ne requièrent pas forcément la présence directe d'un professionnel. Donc, les limites de l'approche informatisée ne sont plus à appliquer à ce type de thérapie car elles n'ont plus la même structure que les outils précédemment étudiés. Il faut donc essayer de multiplier le nombre de thérapies d'accompagnement pour que les cerveaux des personnes à la fois très malades mais aussi des personnes qui vont bien soient de mieux en mieux dans leur vie. Ce plaidoyer se termine par la vision futuriste de Merzenich et de ses collègues. Ils partent du constat au-dessus. Les techniques actuelles sont très limitées pour traiter en profondeur les désordres cérébraux autant que les petites choses du quotidien. Contrairement à elles, les thérapies neuroplastiques permettent un changement global, une réorganisation bénéfique de tous les circuits. Toutefois,
Le développement d'outils adaptés est nécessaire et l'avenir semble passer par cette révolution neuroplastique et surtout académique pour permettre à l'ensemble de la population de jouir pleinement de ses capacités. Voilà, ce podcast s'achève ici, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à le partager sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain podcast, prenez soin de vos neurones et prenez soin de vous.